Bonjour à toi, j'espère que ça va bien. Comme tu peux voir, je suis en direct de ma chambre pour notre première capsule de yoga. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui sera le haut du corps, donc environ jusqu'aux hanches. Pourquoi le haut du corps? J'ai ciblé ce thème pour une raison. Je me disais qu'avec le travail de tous les jours qu'on a, pour la plupart, on a tendance à arrondir le dos. Donc, si on fait un travail de bureau, automatiquement, notre colonne a tendance à aller vers l'avant. Si on est étudiant également, on a également tendance à arrondir le dos. Et pour certains, comme moi, des fois, c'est juste une mauvaise habitude qu'on a gardée depuis l'époque du cégep, université, tout ça. Donc aujourd'hui, on va contrebalancer nos mauvaises habitudes. On va commencer. Je vous invite à prendre un bloc, si vous en avez un à la maison, et vous asseoir confortablement dessus. Si vous n'avez pas de bloc, un coussin, n'importe quoi qui va vous donner de la hauteur va faire la job. On s'installe. On va activer notre petite musique. On peut croiser les jambes. Ou on peut simplement les déposer. On vient créer une ouverture au niveau des hanches. On va apporter les mains à nos cuisses ou à nos genoux. Paume de main vers le haut. Ici, on va prendre un moment pour fermer les yeux. On va simplement commencer à arriver sur notre tapis. Dans le moment présent. On va débuter avec un scan du haut de notre corps, commençant par la tête, descendant graduellement jusqu'à nos hanches. On observe, est-ce qu'il y a des zones qui seraient peut-être plus tendues? Une fois le scan complété, on va observer notre rythme cardiaque. Et on va observer notre respiration. Son rythme, sa profondeur. Et on laisse aller. À partir d'ici, on va prendre une grande inspiration par le nez pour 3, 2, 1. On retient pour 3, 2, 1. Expire par le nez pour 3, 2 et 1. On poursuit. On inspire par le nez pour 3, 2, 1. On retient pour 3, 2, 1. On expire pour 3, 2 et 1. On poursuit. On inspire pour 3. Retiens pour 3. Et expire pour 3. Une dernière séquence ensemble. On inspire pour 3. Retiens 3. Et expire 3. On retourne à notre respiration naturelle. On peut choisir de garder les yeux fermés pour ressentir de l'intérieur. Et à partir d'ici, on va pencher la tête vers la droite. Sans toucher à l'épaule, on garde un espace. On peut choisir de rester ici ou on peut commencer à explorer avec le bras gauche. On peut commencer à monter, à descendre. On observe la connexion dans tout le côté gauche
qui se passe actuellement. On peut choisir de maintenir des ondes plus longtemps si on en sent le besoin. Et on se rejoint au centre. À partir du centre, on penche la tête vers la gauche. Et on vient explorer avec le bras droit. On observe les différences, les similarités. On peut toujours choisir de demeurer immobile. C'est notre pratique, à nous de voir ce qui est le plus confortable pour nous. Et on se rejoint au centre. À partir d'ici, on va interlacer nos doigts ensemble derrière le dos. On va inspirer, on ouvre la poitrine, on lève les bras derrière et on penche la tête vers l'avant. S'assure de garder notre respiration synchronisée tout au long de la pratique. Est-ce qu'on peut lever les bras un peu plus haut derrière? Est-ce qu'on peut relâcher le cou un peu plus? Encore 2 inspirations ici. Et tranquillement, on relâche. De retour au centre. Rapporte les mains vers l'avant. On va interlacer nos doigts ensemble. On va tourner les paumes de main vers l'avant. On déplie les bras. Et on penche la tête vers l'arrière. Relâche le cou. On a l'option de séparer la lèvre du haut de la lèvre du bas. Peut-être relâcher de la tension qui serait présente dans la mâchoire. Deux inspirations encore. Et au rythme de la prochaine expiration, on se guide vers le centre. On relâche. À partir d'ici, on va pencher la tête vers la droite. Et on va débuter nos mouvements de demi-lune, tranquillement, d'une épaule à l'autre. On s'assure d'y aller doucement car c'est une région qui est très sensible. Quand on se sent prêt, on peut débuter les cercles complets. On observe les petits craquements. On observe les petits bruits. Et si on en sent le besoin, on maintient une zone plus longtemps. On peut toujours changer de direction si on ne l'a pas déjà fait. Et on se rejoint au centre, une fois que c'est complété. À partir d'ici, on a l'option de retirer le bloc ou on peut choisir de le garder. Pour ma part, je vais le retirer. On peut garder les jambes croisées, le dos bien droit. À partir d'ici, on va faire une sorte de torsion qui va permettre au cou de se tourner vers l'arrière. Donc, quand on est prêt, à partir d'ici, on inspire, on lève les bras jusqu'en haut. Et on expire vers la droite et en arrière. On peut déposer la paume de main droite derrière nous. Ça peut être le bout des doigts, tant que le dos reste droit. On peut tourner le cou, regarder en arrière.
Fais la torsion à partir des hanches. Et tout le haut du corps suit. 2 inspirations encore. Et à partir d'ici, on inspire, on lève les bras, on se guide vers le centre. Et on expire, on relâche. Prends le temps de bien se recentrer. On peut faire des mouvements que notre corps aurait besoin. On peut apporter nos épaules jusqu'aux oreilles, vers l'arrière et en bas. Et quand on est prêt, on y va de l'autre côté. On inspire, on lève les bras jusqu'en haut. Et on expire vers la gauche et en arrière. Main gauche derrière nous. On observe. Est-ce qu'on va plus loin de ce côté-ci? On observe les différences qui sont très normales entre côté gauche, côté droit de notre corps. 2 inspirations encore. Et à la prochaine expiration, on se guide vers le haut, vers le centre. Et on relâche. On va poursuivre maintenant avec la pose du sphinx. Donc on va faire travailler nos bras, nos épaules et également le bas du dos. On va venir s'installer sur le ventre pour le sphinx. On va mettre ça sur le côté. Donc ici, on veut apporter nos avant-bras à la même distance que nos épaules. Paume de main vers le bas. On va les rapprocher. Nos coudes qui vont être dans le fond à un angle de 90 degrés sous nos épaules. Et quand on est prêt, on a l'option de pencher la tête vers l'arrière ou de la pencher vers l'avant. On peut choisir de rester ici, peut-être de rester neutre. Si on veut aller plus loin dans la posture et qu'on aimerait faire travailler davantage le bas du dos, on peut plier nos genoux. Et on va maintenir ici pour 5 longues inspirations. On a toujours l'option de descendre graduellement si à tout moment on sent que ce n'est pas adéquat pour notre corps. Donc tant que ce n'est pas une douleur qui est aiguë, c'est normal de ressentir un peu d'inconfort dans les postures. On peut toujours choisir de rester ici plus longtemps. Sinon, on va commencer à relâcher nos jambes vers le bas. Et on va tranquillement relâcher la poitrine vers le bas. On peut venir créer un oreiller avec nos bras. On peut venir déposer le menton, peut-être le front. On va tous plier nos genoux et on va laisser aller nos jambes de chaque côté comme des essuie-glaces. Donc les moments de transition entre les postures sont très importants eux aussi.
On veut rapporter notre corps à un stade de neutralité avant d'aller plus loin. Et on se rejoint au centre, on relâche. À partir d'ici, on va poursuivre avec la posture du poisson supporté. Donc, généralement, dans les classes où j'enseigne, tout le monde adore cette posture. Pourquoi pas la faire aujourd'hui? On a deux options qui s'offrent. On a l'option avec les blocs si on en a à la maison. Donc, l'idée, c'est d'apporter le bloc entre nos omoplates. Donc, on va venir le placer au sol, mais avant de le placer, je veux juste vous montrer où il doit se situer. Donc, entre les omoplates. Donc, il est plus haut que plus bas. Et si le sol est trop loin pour la tête et que c'est inconfortable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un deuxième bloc qui va nous donner un peu de support. Donc, je vais vous montrer la première façon. On s'allonge ici. On vient le positionner comme il faut. Donc, le bloc va donner de la hauteur au niveau de la poitrine, va permettre de relâcher de la tension qui pourrait être présente. Et on relâche la tête. Donc, pour ma part ici, le bloc est présent. Sinon, sans bloc, ça ressemble à ça. Juste le positionner comme il faut. On ouvre les bras, paume de main vers le haut. Et on se laisse fondre dans le bloc. On fait attention à notre cou ici. On ne se gêne surtout pas d'utiliser un support pour le cou. Donc, la deuxième façon, si on n'a pas de bloc et qu'on a un oreiller ou un yoga bolster comme celui-là ici, c'est quand même très confortable. Donc, on vient positionner l'oreiller ou l'objet en question et on vient s'allonger dessus. Donc, il va également nous donner de la hauteur dans la poitrine. On peut séparer les pieds ici si on le veut. Et on ouvre les bras vers le haut. Paume de main vers le haut. On se laisse fondre dans notre oreiller. Posture qui est très bénéfique pour le chakra du cœur. Très bénéfique pour le chakra de la communication situé dans notre gorge. On relâche. On garde notre respiration synchronisée en tout temps. Si des pensées viennent s'infiltrer, simplement rapporter notre attention à la respiration. C'est ainsi qu'on peut demeurer présent le plus longtemps possible. Donc, c'est une posture qui est très bénéfique pour contrebalancer notre vie de tous les jours. On peut la maintenir pendant de 5 à 15 minutes, si on veut. On peut choisir de rester ici si on est confortable. Sinon, on peut commencer à apporter nos paumes de pied au sol. On peut commencer à lever le haut du corps afin de retirer les blocs ou notre coussin.
Et on vient s'allonger sur le dos. À partir d'ici, on va venir serrer nos jambes dans nos bras. On va compresser le bas du dos au sol. On garde la tête au sol et on peut se bercer doucement de gauche à droite. Permet de guider notre corps vers son stade de neutralité. Et quand on est prêt, on va se tourner vers notre côté préféré. Prends un petit moment pour soi. Et quand on est prêt, on peut commencer à se guider jusqu'à notre pose initiale. Les jambes croisées ou en demi-lotus. Donc, à partir d'ici, les mains sur les cuisses ou les genoux, paume de main vers le haut, le dos bien droit. On inspire, on lève les bras jusqu'en haut. Et on expire les mains à notre front, jusqu'à notre cœur. J'espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger dans la région de vos épaules, de votre cou. J'espère que vous avez apprécié notre petite capsule. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée et namasté.